Bonjour cher Marcassin. Le 15 mai 1940 est certainement le véritable point de bascule de cette campagne de France. La veille, les Français ont su maintenir, plus ou moins, les positions qu'ils tenaient déjà le 13 au soir, mais ils ont échoué à repousser les Allemands et à détruire le pont à Foin. C'est d'ailleurs via ce dernier que les régiments de Panzer ont traversé la Meuse tout au long de la journée du 14. En ce 15 mai, ces blindés sont prêts à foncer plein ouest pour opérer leur manœuvre de coup de fossile contre les divisions alliées engagées en Belgique. C'est par la brèche qui s'est ouverte entre les 2e et 9e armées françaises qu'ils vont passer. Face à l'élite de l'armée allemande, il n'y a que des soldats désorganisés, désemparés, qui ne peuvent supporter une attaque blindée. Le préfet lui-même témoigne au président du conseil Paul Reynaud. Les chars allemands sont dans les rues, le front est enfoncé, plus rien ne s'oppose à l'avance des blindés. Pourtant, une unité est envoyée en mission de sacrifice pour ralentir les Allemands. Ces hommes appartiennent à la 3e brigade de Spahis. Ce sont des soldats de métier, instruits, entraînés, disciplinés et bien encadrés. Leur mission est de tenir, le temps de permettre à la 14e division d'infanterie de colmater la brèche entre les deux armées. Conscient de la réalité de cette mission, le colonel Geoffroy lance à ses hommes. Pas besoin de prévoir un itinéraire de repli. Au bout d'une dizaine d'heures d'âpres combats, les Allemands se rendent maîtres de la commune. Plus à l'est, les combats font rage toute la journée autour du Mont-Dieu. Les Français attendent l'ordre de la contre-offensive avec impatience. Bien qu'ayant été annulée la veille, elle est toujours d'actualité. Mais en fin de journée, elle est de nouveau reportée. Toute l'infanterie n'est pas encore arrivée. À l'ouest, le canal est dangereusement exposé. Et surtout à Stone, les combats mobilisent beaucoup d'efforts. En une journée, le village a changé plusieurs fois de camp, au gré des attaques et contre-attaques. À l'est de Stone, la 1re division d'infanterie coloniale, bien qu'attaquée, lance une offensive en direction de Mouzon, qu'elle atteint. À Monthermé ensuite, au matin, les chars allemands traversent la Meuse, filent plein ouest, ne se préoccupent même pas des Français qu'ils rencontrent. À midi, ils sont à Lony, 13h Aubigny, 16h Liard, 19h Montcornet. Au sud, enfin, l'ennemi a atteint Rethel, mais échoue à prendre la cité Mazarin, devant la combativité des hommes de la 14e DI et de ses B1 bis. En cette fin de 15 mai, la percée sur la Meuse est terminée, et une réussite pour les Allemands. Et dans les Ardennes, les combats ne font que commencer. Les Français tiennent à Rethel. Autour de Stone, ils s'accrochent. Et à l'est, le premier ouvrage de la ligne Maginot s'apprête à connaître son baptême du feu. Rendez-vous donc demain, même heure, Ardennes tient ferme.